What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Dans cette vidéo, on va parler de Tekashi 69. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour la news. Avant de commencer la vidéo, le petit commentaire du jour de Yanis Bernard. Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps sur la chaîne YouTube, vous commencez à le connaître. Salut Blacky, enfin le Kenshi a décidé de se déconfiner après tous ces derniers mois de confinement et a fait son comeback dans le studio. Bon, concernant ta vidéo 69, mérite non seulement sa première place, mais surtout son titre de légende car ses exploits sont dus notamment grâce à son rythme de production, sa qualité musicale, sa notoriété, etc. Beaucoup de ces facteurs ont joué en sa faveur afin de le hisser au sommet du Billboard car il a fourni énormément d'efforts et n'a rien lâché pour se consacrer pleinement à son objectif qui était celui-ci. De plus, 69 est le type de rappeur qui fait son troller de temps en temps, mais quand il s'agit de percer, il devient grave sérieux et se donne à fond pour atteindre son but. En effet, par rapport à la deuxième news de Tekashi, la réponse I Love It de Kim K par rapport au post de son abonné était ambiguë car on ne savait pas si c'était en lien avec la musique ou la publication. Pour répondre à ta requête, je pense que la réponse est évidente car la plupart de tes abos, y compris moi, préfèrent tes vidéos avec ta tête car celle-ci rajoute du piment qui relève le goût de tes Black News déjà pré-assaisonnés pour une meilleure qualité gustative et croustillante une fois publiée. Ça ouf. Sur ça, j'ai mis le commentaire, il m'a fait rire à la fin. Sur ce, Blacky, top vidéo, encore bon comeback dans ton studio après de longs mois de séparation. Prends soin de toi, le ref, c'est que du bonheur. Peace. PS, tu aurais des nouvelles du clash entre lui et Meek Mill, de Young Shop, etc. Meek Mill, Young Shop, pour l'instant, il y a rien. Après Meek Mill, pour l'instant, c'est calme. Mais je pense que ça va pas tarder à péter, c'est qu'une question de temps. Très bon commentaire, on va encore parler de 69, mais cette fois-ci en plus approfondi. Vous allez voir pourquoi on va parler de 69. J'avais pas vu, mais il s'est passé un truc de ouf dernièrement. C'est incroyable comment les gens sont jaloux ou comment les gens détestent 69. Vous allez voir à quel point c'est parti loin. Genre, il y a la fanbase de Cardi B qui s'est rebellée contre 69. Là, tu dis, what? Qu'est-ce que tu nous racontes, Blacky? T'inquiète, je vais bien t'expliquer. Je ne pourrais pas vous montrer le screen parce que ça a été supprimé, mais t'inquiète, j'essaierai de trouver sur internet. En fait, il y a une page fan de Cardi B qui a demandé à boycotter le titre Trolls de 69. Et cette page fan aurait demandé à une autre fanbase, celle de Ariana Thor. En gros, c'est les fans de Ariana Grande et les Monsters, c'est les fans de Lady Gaga. Et attendez, c'est pas tout. Ils sont allés encore plus loin que ça. Cette fameuse page aurait demandé aux gens de faire streamer de fou malade le son Rockstar de DaBaby en featuring avec Roddy Ricch. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la deuxième place dans le Billboard. Ça veut dire que si le son est streamé de ouf, eh bien, il passera à la première place. Et 69 passera à la deuxième place. Tout simplement. Non, c'est pas fini, c'est même allé plus loin que ça. Ils auraient même demandé de l'aide à Atlantic Records. Et qui est dans Atlantic Records? Cardi B. C'est allé tellement loin que 69 a commenté en disant que, que c'est le morceau de Lil Baby, The Bigger Picture, qui devrait être à la première place. Mais, qu'il attendait ça depuis trop longtemps, tu vois, il a pas insulté, il est resté humble. Maintenant, on va passer au clash. C'est la news principale. 69 a sorti une vidéo. Il s'est attaqué à Gucci Mane, il s'est attaqué à Lil Durk, il s'est attaqué à Future, il s'est attaqué aux rappeurs de New York. De toute façon, c'était sûr que 69 allait clasher des rappeurs. Hier, je vous ai sorti une vidéo où il disait qu'il allait faire 7 jours de promotion sur son compte Instagram. Et la promotion de 69, c'est quoi? Clash, 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 clash. Donc là, pendant 7 jours, attendez-vous à avoir, allez, je dirais pas H24 du clash, mais pas mal de clash. Bref, je vous mets la vidéo. Hey guys. Salut les mecs. Donc vous avez déjà remarqué que quand les gens me clashent ou qu'ils disent mon nom ou qu'ils essayent de faire de moi un clown, dès que je réponds genre au moment où je m'occupe d'eux, je vais trop loin. Je comprends. Donc aujourd'hui je suis numéro 1 dans le monde, d'accord? Et je veux m'occuper de quelques trucs. Je vais aller encore plus loin. J'ai une liste. Je vais commencer en haut. Future, tu rappes depuis plus d'une décennie. Enfin non, pas plus d'une décennie, mais presque une décennie. Tu as plein de feats avec Drake, mon ami. Et t'as jamais été numéro 1. Monsieur Meek Mill, depuis 2011, donc proche d'une décennie. T'as jamais été numéro 1 non plus. Les petits garçons, enfin, vous savez, les petits gars dans le game. Lil Durk, t'es plutôt local. Tu n'as jamais été numéro 1, monsieur. J Herbo, je ne pense pas que tu as été dans le top 100. Je ne peux me tromper, mais je ne sais pas. Gucci Mane,
Non, jamais été numéro 1, monsieur. Trippie Redd, on a signé au même label, jamais été numéro 1. À tous les rappeurs hommes de New York qui ne sont pas vieux, vous n'avez jamais été numéro 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez le filtre qu'il a mis. Il a mis un filtre d'une tête de bébé. Regardez la voix qu'il prend. Quel manque de respect total. Et en plus, si je dis pas de bêtises, le t-shirt qu'il porte, c'est celui de Trippie Redd. Ah, 6ix9ine, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Non, sérieusement, on va parler vraiment sérieux. Là, ça va être un débat, les gars. Parlons sérieusement. S'il n'y aurait pas eu les clashs de 6ix9ine, est-ce que il aurait été numéro 1? Est-ce que il serait toujours aussi suivi? Est-ce qu'il serait toujours écouté? Parce qu'en fait, la promotion de 6ix9ine, c'est les clashs. Personnellement, j'ai rien contre les clashs. C'est marrant, tout ça. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient pas chiant? Là, il a clashé Future, il a clashé Lil Durk, J Herbo, Gucci Mane. Ça se trouve, ils vont même pas répondre. Et j'ai une question à vous poser. Vous allez me répondre dans les commentaires. Si 6ix9ine continue à clasher plein de rappeurs et que ces rappeurs-là décident de ne pas répondre, qu'est-ce que va faire 6ix9ine? Ça va être quoi la promotion? Peut-être qu'il va trouver quelque chose, mais s'il trouve rien, les gens vont arrêter petit à petit de parler de 6ix9ine. Franchement, je vais pas vous mentir. Au bout d'un moment, ça va être vraiment gavant, genre clash, à chaque fois clash. Pour l'instant, il sait doser. Il en fait beaucoup, mais il y a des moments où il s'arrête et après il reprend. Ça aurait été H24, ça aurait été hyper chiant. Mais, est-ce que s'il fait ça pendant jusqu'à la fin de l'année et toute l'année 2021, est-ce que ça va pas être chiant? Dites-le moi dans les commentaires. C'est ça le débat. Voilà, vous savez ce que je pense. Moi, j'ai rien contre les clashs. Au contraire, quand c'est marrant comme ça, moi, ça me fait galérer, tu vois. Mais quand c'est trop, tu vois, ça devient chiant. C'est comme McDo. Quand tu manges McDo, ça, t'es content. Tu commences à manger souvent McDo, pratiquement 2-3 fois par semaine. Tu vois, ça commence à devenir chiant. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo news, les frérots. Prenez soin de vous, la MIF. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she like a Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.